Nous intervenons au sein de l'entreprise Guyot Environnement, implantée sur le port de Brest. Nous avons été appelés ce samedi à 20h57 pour un feu naissant au sein d'un bâtiment qui sert de traitement des déchets de recyclage. Le concept est simple, dans ce bâtiment à structure métallique, il y a un certain nombre de convoyeurs, de transporteurs de déchets qui les amènent jusqu'à des broyeurs et qui permet en chaîne finie de les amener dans une benne. Un feu a pris au sein de l'un des convoyeurs, donc c'est la masse de déchets qui s'est enflammée. Il y a eu une combustion vive, de la fumée qui s'est dégagée et le salarié qui était présent au moment du sinistre a été exposé à des fumées. C'est à ce moment-là que nous avons été appelés. À notre arrivée sur les lieux, nous avons tout d'abord pris en charge donc deux victimes, le salarié qui est exposé et une autre personne. Et pour la partie incendie, nous avons commencé à mener les reconnaissances et nous avons constaté que le feu avait pu être partiellement éteint. Donc nous avons parfait l'extinction de ce foyer à l'intérieur du convoyeur. Mais étant donné que le feu était en milieu clos, en fait, le convoyeur c'est une trémie qui dispose de capots de toutes parts et pour lesquels finalement il n'y a aucune possibilité d'accès. Dans ce convoyeur c'est rempli de déchets. On a eu une propagation du sinistre sur l'ensemble de la chaîne, mais en combustion lente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fumée, mais le feu restait dans la masse. Donc notre priorité a été, alors d'abord de mettre en sécurité le site par les coupures des énergies, donc coupure de l'ensemble des installations mécaniques de convoyage, et ensuite d'isoler le sinistre, d'identifier la zone dans laquelle il s'était propagé. Donc les actions ont été très difficiles, puisqu'il a fallu retirer les capots, faire des relevés à la caméra thermique, et ça nous a permis de localiser une zone sur laquelle nous avons concentré nos opérations d'extinction par noyage, et sur laquelle il a fallu justement retirer les capots pour extraire toute la matière de déchets en combustion. Donc autre facteur défavorable, c'est que ces déchets ont également mis le feu à la structure même du convoyeur, puisqu'il comprend finalement un système de patins qui pousse la matière, donc ces patins sont en caoutchouc, ces patins qui sont consumés. Alors c'est une intervention pour laquelle il n'y avait pas de danger particulier vis-à-vis des matières, puisque voilà, on est essentiellement sur des matières plastiques, des matières de recyclage. Par contre, on avait quand même quelques risques qui étaient importants et qui nécessitaient une bonne coordination de la direction de l'entreprise et des secours. Donc les risques étaient les suivants, c'est d'une part une chute des différents personnels à l'intérieur du bâtiment, parce que pour pouvoir cheminer autour des structures, en fait on a un système d'escaliers et de passerelles métalliques et il fallait éviter les risques de chute. Donc, ça a été pris en compte, voilà, et donc par l'éclairage et par le briefing des personnels, voilà, on a pu prendre en compte ce risque. Le deuxième risque qui était prépondérant est lié aux convoyeurs en eux-mêmes, puisqu'on a dû remettre en énergie le site pour avoir de l'éclairage, et donc il fallait éviter que par inadvertance, quelqu'un puisse remettre en service ces différents convoyeurs, et ce qui aurait pu occasionner un risque vis-à-vis des personnels. Donc l'intervention est une intervention de longue durée. Par contre, elle était plutôt stabilisée très rapidement. Alors cette intervention a nécessité l'engagement de 39 sapeurs-pompiers au pic d'intervention. Ce sinistre occasionne pour l'entreprise une perte d'activité évaluée à peu près une semaine, le temps de remettre toutes les installations en état. Et par contre, sans conséquence sur le chômage technique, puisque les personnels devront s'affairer justement à travailler à cette remise en service.